Shalom, shalom, shalom. Je suis le prophète Armel Kenyé. Aujourd'hui, on va parler sur cette thématique. Fais attention avec qui tu te lis. Alors, ce passage, chers internautes, est tiré du livre de Juges, chapitre 16, notamment le verset 6 jusqu'au 23e verset. Ici, ça, c'est l'histoire de Samson et Delilah. Alors, la Bible déclare que Samson a pris une femme philistine. C'était une Philistine autant pour moi. Alors, ils se sont mis ensemble. Déjà que Dieu n'était pas partisan de cette relation, mais ils se sont mis ensemble quand même. Et on peut voir ce que Delilah a pu faire à Samson par la suite, parce que Delilah a pu séduire Samson 3 fois de suite. Et voulant savoir quel était son secret, d'où lui venait sa force, à force de lui parler, de lui poser cette question, la Bible dit que son âme s'est impatientée à la mort. Et c'est comme ça qu'il a livré le secret. Alors, ce qu'on retient ici, c'est que je veux dire à quelqu'un. Vous savez, parfois nous fonctionnons dans la vie par nos émotions. Tu vois, tu décides de prendre n'importe qui pour ami, tu prends n'importe quelle personne. Vous marchez bien ensemble. Mais tu te rends compte que la personne là, à qui tu as livré tous tes secrets, c'est elle qui finit par te trahir. Tu vois, vous essayez parfois de vous dire des choses et tu te rends compte que c'est cette personne qui vient derrière toi, c'est elle qui te tue. Pourquoi? Parce que la personne que tu as prise pour amie, tu n'as pas eu le temps de consulter le Seigneur. Vous voyez, surtout aussi certaines filles qui se mettent en relation avec certains hommes. Tu vois, parfois ils te promettent ciel et terre, tout va bien dès le départ. Mais la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux et pervers par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Parfois tu ne le connais pas. Il te présente un visage d'agneau, mais quand il te prend pour épouse, mais tu te rends compte que c'était tout, sauf la personne que j'ai connue. Tu vois, du coup tu es blessé, du coup tu es trahi, du coup tu as mal. Parfois même, le Seigneur a même permis, il a permis que toi tu te rends compte. Vous savez, tu as toujours y pensé, tu as toujours cru que non, il va changer. Il pourrait changer avec le temps. Parfois vous êtes ensemble dans vos moments de fiançailles. Je m'adresse ici et aussi à toutes les filles qui sont fiancées. Écoutez, parfois il te pose, il affiche un comportement mais qui laisse à désirer. Mais à cause de l'amour, non, l'amour ne doit pas te rendre aveugle. Il faut que l'amour doit te pousser à voir. Il y a des gestes que quand ton homme pose, peut-être il te gifle, il dit excuse-moi. Non, celui qui te met déjà main, sache que il finira par taper sur toi. Donc, il y a ces petites choses en fait que Dieu vous montre. Mais parce que vous n'avez pas, pour certaines personnes, la crainte de Dieu, ou alors par amour pour la personne, vous laissez passer. Il y a même certaines personnes qui vont se dire que non, je crois que l'homme là va changer. Écoutez, si son père n'a pas pu le changer, c'est-à-dire l'éducation de famille, si la société n'a pas pu le changer, si même l'église où tu as pris cet homme n'a pas pu le changer, tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu le prends, sache que c'est à tes risques et périls. Vous comprenez? Il y a de ces choses, quand vous êtes dans une amitié ou dans une relation amoureuse, soyez très éveillés. Vice versa, soyez très éveillés. Oui, peut-être tu as pris pour ami, je dis un truc comme ça, tu as eu un partenaire d'affaires. La première fois, il t'a dupé. Et il est venu s'excuser. Mais tu t'es dit que non, ça va changer. Il pourra peut-être changer avec le temps. Il te refait la chose 2 fois. Mais attends. Non. Non, il faut te remettre en question. Il faut t'interroger. Il faut voir si ce n'est pas un signe que Dieu est en train de te dire, fais attention. Ah oui, c'est ce qui est arrivé avec Samson. Samson et Delilah. Delilah, la Bible dit, au verset 14, elle lui dit, c'est la 3e fois que tu me manques. Écoutez, mais Samson était en train de jouer. Je veux m'adresser ici aux hommes de Dieu. Vous savez, parfois quand on est un homme de Dieu, on croit qu'on est Dieu. Non. On dit bien homme de Dieu, on n'a pas dit homme Dieu. Ça veut dire que tu peux avoir
des manquements. Et fais très attention avec les personnes, surtout les jeunes serviteurs de Dieu. Vous voyez un homme de Dieu qui crache le feu et vous voulez vous lier à cet homme de Dieu comme père spirituel, comme on a coutume de dire. Faites très attention. Si vous ne connaissez pas sa provenance, si vous n'avez pas la genèse de son appel, ne vous engagez pas. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, il y a de tout, sauf pour la plupart des temps, l'Esprit de Dieu encore qui agisse dans ces assemblées. Vous allez voir la foule. Mais il y a les anointing follow me. C'est-à-dire, l'onction sur moi. Mais tu vas aller là-bas. Tu ne connais pas juste parce que tu as vu la foule. Tu veux aussi avoir la foule. Fais très attention. Il y a le prix à payer derrière toute chose. Tu ne connais pas son histoire. Et puis, tu vas là-bas. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller te lier à lui? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.